Bonjour à tous, c'est le retour du podcast 110%. On est le 24 novembre, l'hiver arrive, la fatigue, les virus, le manque d'énergie. Vous êtes terrifiés, vous avez peur que la malédiction recommence comme l'année dernière. Mais bonne nouvelle, je vais vous donner 3 clés pour passer un hiver au top. Cette année, ce ne sera pas comme d'habitude. Pour ça, il faut rester et m'écouter après le générique. Ce que je sais, c'est que la santé est notre bien le plus précieux et que l'énergie donne à notre vie tout son sens et sa saveur. Je suis Mathieu Verneret, votre coach sportif, enthousiaste et déterminé. Après avoir consacré ma vie au sport, ma mission est aujourd'hui de vous aider à obtenir plus de forme et de joie dans votre vie. Car s'il y a bien une chose que j'ai retenue de ma pratique des arts martiaux, c'est qu'un corps sain et fort permet de se sentir bien dans sa tête. J'ai fondé Live Circle à Lyon, une salle de sport pas comme les autres qui vous propose un accompagnement personnalisé vers vos objectifs ainsi que de nombreux cours collectifs. Bienvenue dans mon podcast, à travers lequel je vous donnerai toutes les clés pour faire littéralement exploser votre niveau de bien-être et obtenir, notamment grâce au sport, la nutrition et le développement personnel, ce qui deviendra bientôt la nouvelle et plus grande richesse de ce monde, la santé. Alors allons-y à 110%. Et je suis ravi de vous retrouver sur ce nouveau podcast. C'est le retour du podcast 110% après quelques mois d'arrêt, effectivement. J'ai fait une petite pause. Il y a eu l'été, ensuite une grosse rentrée dans laquelle je vous ai proposé des contenus un peu différents. J'avais fait une série de vidéos courtes d'1 minute, mais c'est vrai que je me rends compte que je suis au final, je pense, plus à l'aise et j'apporte plus de valeur sur des formats longs. Il y a plusieurs personnes aussi qui m'ont dit, qui m'ont demandé quand est-ce que je sortais le nouveau podcast et je pense qu'effectivement, à travers ce format du podcast, j'ai beaucoup plus à vous apporter que sur du contenu court. Ça me correspond mieux, je donne plus de valeur. Donc j'ai décidé de reprendre effectivement un bon rythme de podcast sur cette fin d'année et sur 2026 bien sûr, parce qu'on y est presque. Et aujourd'hui, on va aborder cette fameuse problématique de l'hiver. J'espère que vous êtes quand même toujours, j'espère que vous êtes en forme pour cette rentrée dans l'hiver. J'en profite pour passer le bonjour à tous les membres Live Circle qui nous écoutent. Ce podcast, il est aussi et avant tout fait pour vous apporter des conseils complémentaires, vous apporter un petit plus, même si vous êtes déjà bien lotis en termes d'accompagnement. Ce podcast, il est aussi destiné à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux, à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, sur le podcast, sur Instagram. Voilà, l'objectif, c'est aussi de donner de la valeur à toutes ces personnes et pourquoi pas de les inciter à rejoindre une salle de sport qui s'appelle Live Circle, qui est à la Cité Internationale et qui pourrait beaucoup vous apporter. Je vous en parlerai un petit peu plus à la fin du podcast, mais l'objectif du jour, c'est de vous donner là, maintenant, gratuitement, un maximum de valeur et de vous d'aborder avec vous cette fameuse problématique de l'hiver. C'est quoi la problématique de l'hiver? Ce que je disais un petit peu en intro. Il y a 3 problématiques à l'approche de l'hiver et tous les ans, c'est le même cirque et tous les ans, on a peur et on se dit: «Oh là là, c'est le début de l'hiver et ça va recommencer, les problèmes vont recommencer» et les problèmes dont on parle, il y en a 3. C'est le fait de tomber malade, c'est insupportable. Tous les hivers, eh bien, on a des rhumes, on a la grippe et on est malade et ça, c'est vrai que c'est usant, c'est fatigant, on en a marre et on se dit que voilà, ça va recommencer encore cette année. La deuxième problématique, c'est la problématique du poids. On a tendance à prendre du poids pendant l'hiver. D'où les fameux régimes de printemps, d'où les fameuses remises en forme de printemps. Mais on a cette prise de poids souvent au niveau de cette période hivernale et c'est pénible, c'est démoralisant. Et enfin, eh bien, l'hiver, on a une chute d'énergie, une chute de motivation et une baisse de morale. Et donc, on a cette appréhension de rentrer dans l'hiver et d'aller tout droit vers ça, vers les virus, vers la prise de poids, vers les fatigues. J'ai envie de vous dire, c'est presque devenu une normalité, une fatalité. Je pense qu'aujourd'hui, si on pose la question à un panel de 100 personnes, est-ce que vous allez tomber malade cet hiver? Est-ce que vous allez prendre du poids? Est-ce que vous allez avoir une baisse d'énergie? Et est-ce que c'est normal? Les gens répondront oui, c'est normal, c'est l'hiver. Voilà. Moi aujourd'hui, j'aimerais qu'on se rebelle. J'aimerais qu'on n'accepte pas, qu'on dise non à cette fatalité
est assez contrainte de l'hiver. Moi, je pense qu'on peut passer l'hiver autrement. Je pense qu'on peut vivre les choses autrement. Je pense qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a les gens qui vont faire comme les autres et qui vont subir ces déconvenues. C'est un peu les moutons. Parce qu'on parle beaucoup des moutons en politique, mais il y a aussi les moutons au niveau de la santé, les amis. Hein, quand on fait comme tout le monde tous les ans et que tous les ans on est malade, on prend du poids et on perd de l'énergie, eh bien on est un peu un mouton des problématiques de santé. Et du coup, voilà, moi je pense qu'il y a vraiment 2 catégories de personnes. Il y a les moutons, les gens qui vont suivre et qui vont avoir ces effets, et il y a les gens, plus rares, qui vont passer un hiver de dingue. C'est-à-dire qu'ils vont garder une énergie, qui vont pas tomber malades, qui vont faire du sport. Ça existe et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de vous transmettre, cette idée de vous dire: «Voilà, ce n'est pas une fatalité, l'hiver, je vais passer un hiver de dingue, je ne vais pas être un mouton, je ne vais pas suivre cette troupe et je vais me prendre en main dès aujourd'hui». Pour ça, je vais vous donner 3 clés. 3 clés qui sont en lien avec les 3 grandes problématiques de l'hiver, à savoir tomber malade, prendre du poids, perdre de l'énergie. Et quand je dis perdre de l'énergie, on peut aussi entendre perte de morale. Parce que quand on est malade, quand on a une prise de poids et qu'on a perdu de l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une baisse de morale et on peut être un peu déprimé, sans dire de tomber dans des dépressions terribles. On peut passer l'hiver avec une forme de lassitude, une petite déprime de l'hiver. Eh bien ça, on va dire non aujourd'hui à tout ça, les amis. Clé numéro 1, il y en a 3. Il faut être très concentré et je peux vous garantir que si vous suivez ces conseils, comme d'habitude, vous aurez des résultats concrets. La clé numéro 1, c'est quoi? C'est booster votre système immunitaire. Alors, c'est quoi le contexte de l'hiver? Parce qu'il y a quelque chose de réel quand même, ça tombe pas du ciel. L'hiver, en France, premièrement, il fait froid. Le froid, ça va favoriser l'entrée des virus dans l'organisme. Même si c'est pas le froid, on ne tombe pas malade à cause du froid, on tombe malade à cause de virus, sauf que le froid peut fragiliser les muqueuses ORL et faciliter l'entrée des virus. Donc le fait qu'il fasse froid va faciliter l'accès au virus. Le deuxième plan de contexte, c'est le confinement. L'hiver, il fait froid, donc on est chez soi, donc les portes sont fermées et du coup on est confiné. Et ça, ça va créer effectivement une transmission du virus. Et ça, on connaît bien ce champ lexical à cause de la magnifique expérience qu'on a vécue il y a quelques années. Le troisième point, c'est l'épidémie, c'est-à-dire qu'il va y avoir des épidémies de grippe, de gastro, de rhume, etc. Donc tout ça réuni fait qu'on tombe malade. Voilà. Et c'est pas cool d'être malade. Donc, on doit booster son système immunitaire pour pouvoir résister à cette exposition au froid, au confinement et au virus. Dites-vous une chose, vous allez être confronté à des virus. C'est-à-dire que vous allez, malgré tous les gestes barrières possibles, pendant l'hiver, peut-être ça a déjà commencé, vous allez être en contact des virus du rhume, de la grippe, de la gastro. Ces virus-là, ils vont être sur vos doigts, ils vont être sur les mains que vous allez serrer, ils vont être partout. Vous allez être en contact, on est en contact permanent avec les virus, notamment l'hiver avec ce qu'on a vu. Donc, si on n'a pas un système immunitaire qui est bien boosté, on va tomber malade. Comment on booste son système immunitaire? Simplement en évitant d'être fatigué. C'est la chose la plus simple. Il faut arrêter de chercher des méthodes, des techniques, des secrets. Si vous êtes fatigué, votre système immunitaire baisse. Si vous êtes en forme, si vous n'avez pas de dette de fatigue, vous allez conserver un système immunitaire correct. On va pas aller plus loin parce qu'on n'est pas là pour faire du chichi, on n'est pas là pour dire des bêtises, on est là pour dire ce qui marche. Donc, vous allez, à partir d'aujourd'hui, changer ce mindset et se dire que ne pas être fatigué, c'est pour pouvoir résister à cette surexposition au virus. Comment? Par 3 choses que vous allez mettre en place aujourd'hui. Vous devez dormir. Si vous dormez pas, c'est pas possible. Vous allez augmenter vos chances donc de tomber malade. Dormir, ça veut dire connaître son nombre d'heures nécessaires. Est-ce que aujourd'hui vous êtes capable de me dire combien d'heures de sommeil vous devez dormir pour avoir un beau niveau d'énergie? Ça, il faut le savoir et il faut le mettre en place. Ensuite, au niveau nutritionnel, il va falloir faire l'inverse de ce que tout le monde fait. Il va falloir consommer des aliments avec une haute densité
nutritionnelle. Si vous voulez renforcer votre organisme et booster ce système immunitaire, vous avez besoin d'une haute valeur nutritionnelle sur vos aliments, c'est-à-dire beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, beaucoup d'eau, et ça va passer par consommer plus de fruits, plus de légumes, plus d'aliments à haute valeur nutritionnelle. Et qu'est-ce qui se passe l'hiver? On fait l'inverse. On mange plus de fromage, on mange plus de confiserie, on mange des plats riches, on mange des céréales, on mange des féculents, alors qu'il faudrait manger comme en été. Si vous voulez, ça c'est paradoxal et c'est complètement contre-intuitif, mais si vous voulez passer l'hiver sans être malade, mangez comme en été. Mangez des salades, mangez des choses avec des couleurs. Et c'est pas en faisant effectivement des raclettes tous les week-ends que vous arriverez à booster votre système immunitaire. Enfin, on peut rajouter que si jamais vous êtes en difficulté là-dessus, vous pouvez compléter avec des compléments alimentaires santé, mais ça ne remplacera jamais votre densité nutritionnelle, les couleurs que vous devez avoir dans votre assiette. Enfin, le troisième point pour vraiment fuir la fatigue à tout prix, c'est de limiter les excès. En fait, dans ce que je vous dis là, au niveau de ces 3 points, il faut faire l'inverse de ce que tout le monde fait. Les excès, c'est-à-dire ce que j'appelle les excès, c'est les fêtes, les gros repas riches. Le pire moment de l'année pour les faire, c'est l'hiver. Et qu'est-ce que notre société, quelle est l'injonction sociétale? C'est de faire ces fêtes-là, notamment l'hiver et notamment au mois de décembre. Donc c'est le pire contexte qu'on puisse imaginer. Pourquoi? Parce que les excès égale confinement égale faible valeur nutritionnelle des aliments. Donc, ça va venir renforcer cette fatigue qui va baisser votre système immunitaire dans un contexte de surexposition au virus. Donc, en fait, ce n'est pas adapté. Pourquoi les excès du printemps sont beaucoup moins embêtants? Parce que les excès du printemps, vous allez les faire en extérieur, donc il n'y a plus le facteur confinement. Vous allez les faire avec une température plus agréable, plus douce, donc vous allez avoir un corps qui sera plus fort. Donc en fait, faire des excès l'été ou au printemps, eh bien c'est beaucoup moins risqué que faire des excès l'hiver. Donc comprenez ça, ce n'est pas de la leçon de morale, c'est simplement de vous expliquer la physiologie de votre corps et pourquoi faire ces excès-là et avoir cette alimentation-là en hiver, eh bien, c'est une catastrophe pour votre fatigue et de fait pour votre système immunitaire. Si vous tombez malade, ce n'est pas un hasard, c'est que vous mettez en place toutes ces briques qui vous conduisent à tomber malade. Donc, il faut vraiment reprendre votre responsabilité sur tout ça. Donc, en fait, il n'y a pas de secret, je vous dis encore une fois que des banalités, que des choses que vous connaissez. Mais le secret, écoutez bien ça, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Le secret, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Voilà. Donc, vous regardez ce que font les gens l'hiver, vous faites l'inverse. Les aliments riches, vous faites l'inverse. Les fêtes, les excès, les gros repas, vous faites l'inverse. Vous faites tout l'inverse. Vous devez vivre comme en été, en hiver, c'est-à-dire une alimentation, une énergie d'été. Ça se travaille, c'est pas facile, mais on y arrive. Allez, courage. On continue, on n'est pas un mouton. Donc, vu que vous n'êtes pas des petits moutons, vous restez, vous ne fermez pas ce podcast, ne vous vexez pas, parce que je vous ai dit quelque chose qui vous fait pas plaisir. Ne vous vexez pas, parce que je vais vous faire culpabiliser pour la raclette de samedi soir. Ne vous vexez pas. Voilà, on peut se dire les choses. On va prendre le recul à la fin du podcast. Vous prendrez ce qu'il y a à prendre, vous prendrez ce qui vous fait plaisir. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout respecter à 100%, mais il faut se dire les choses et il faut les écouter sereinement. On continue et j'espère que vous êtes toujours là. Clé numéro 2, la prise de poids. Alors ça, c'est un vrai sujet. Donc, si vous faites comme tout le monde, vous allez prendre du poids l'hiver. Vous allez prendre du poids l'hiver parce que tout le monde le fait et parce que c'est normal, parce que l'hiver, on bouge moins, on mange plus, etc. Patati patata. Eh bien, moi, je vous dis que conserver un bon poids de forme l'hiver, c'est obligatoire pour passer un hiver au top. Parce que le poids est connecté au système immunitaire aussi, c'est-à-dire que si vous avez un bon poids, ça veut dire que vous êtes en meilleure forme, ça veut dire que vous êtes mieux armé, ça veut dire que vous vous alimentez mieux, tout est connecté, tout est lié. Et un bon poids, c'est connecté à l'énergie et c'est connecté aussi à une belle image de soi et c'est connecté au moral. Vous devez connaître votre poids idéal. Ça, on en a parlé 1000 fois. Donc, ceux qui sont malins, ils sont déjà à Live Circle dans le cadre de nos suivis dans lesquels on vous aide à déterminer votre poids idéal.
Et ceux, qui s'obstinent, à ne pas, vouloir se prendre en main, vous restez dans une sorte d'errance du poids, vous jetez la pièce en l'air, à chaque fois vous vous pesez et vous vous dites: «C'est bien, c'est pas bien», de manière totalement arbitraire. Ça marche pas comme ça. Vous devez connaître votre poids idéal. Il faut connaître un chiffre. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas ce chiffre, vous ne pouvez pas maintenir ce poids. Vous devez avoir ce chiffre. Donc moi, on va prendre un exemple. Mon poids idéal en ce moment, c'est 78 kilos. Eh bien, je vais faire en sorte de passer l'hiver à 78 kilos. Sauf que si j'ai pas déterminé ce poids, ce chiffre, je vais me peser et je vais être dans l'arbitraire, je vais être dans le folklorique, dans l'errance, 78, 80. Ah, 81, c'est joli comme chiffre. Et puis je redescends et puis je remonte. On est dans le flou. Non, moi je sais par expérience que 78, c'est un poids qui me donne un haut niveau d'énergie, dans lequel je me sens bien dans mon corps. Donc je vais maintenir ce poids tout l'hiver en me pesant une fois par semaine, ça suffit. Et je vais quand même vous donner un petit contenu un peu original, parce que là vous êtes en train de vous dire, il nous fait une succession de banalités fatigantes. Donc je vais vous donner une vraie clé, là on va vraiment faire du dev perso si vous voulez, pour arriver à stabiliser son poids et pour réussir justement à gérer ces fameux excès. On va parler de la notion de récompense. Et je vais vous donner une anecdote, parce que je vais vous passer ce message à travers une anecdote, ce sera plus sympa et plus clair pour vous. Donc, l'anecdote, donc moi vous savez que j'ai plutôt une bonne alimentation, plutôt restrictive, et ça veut pas dire que je suis malheureux, ça veut pas dire que je fais pas la fête et ça veut pas dire que je me fais pas plaisir, fin de la parenthèse. Mais c'est vrai que j'ai adopté un mode de vie avec, certaines restrictions. Mais j'ai toujours su qu'il fallait des récompenses. J'ai toujours su ça. Jamais j'ai été assez bête pour supprimer intégralement quoi que ce soit. La récompense, c'est vraiment un moment important où vous allez lâcher vos règles, lâcher vos principes. Et moi, j'avais un petit rituel qui était que après une compétition de karaté, qui ont lieu en général le dimanche, le lundi matin, je me faisais un kiff. J'allais me prendre un petit déjeuner dans un salon de thé sans gluten qui existe dans le 6e arrondissement de Lyon. Et je me faisais mon petit kiff. J'allais me prendre mes viennoiseries. Les viennoiseries, c'est le truc le plus anti-diététique qui existe. C'est gras, c'est sucré, c'est une folie. Voilà, il y a rien de pire pour stabiliser son poids. Mais c'était ma récompense. J'avais fait ma compète de karaté. Le lundi matin, je me levais avec des bleus en étant éreinté et je me disais: «Voilà, j'en ai chié, je vais aller me prendre mon petit déjeuner». Et j'allais prendre mon petit déjeuner et là, je me prenais mes viennoiseries, mon chocolat chaud, je faisais tremper dans le chocolat chaud, waouh, l'éclat total, jus d'orange, voilà. Là, vous allez vous moquer de moi si vous pensez que l'éclat total, c'est prendre un petit déj, mais c'est quand même pas mal. Personne peut cracher sur la soupe. Prendre un bon petit déj sucré avec des viennoiseries un lundi matin d'hiver, que vous me jette que celui qui pense que c'est, sans plaisir me jette la pierre. Donc j'avais ce rituel et c'est vrai que je m'y tenais. Donc ma dernière compétition, c'était l'hiver dernier. J'ai fait ma compétition, j'en ai pris plein la gueule d'ailleurs et le lendemain, je vais me faire mon petit déjeuner, c'était le kiff. Voilà, les mois passent et là, qu'est-ce qui se passe depuis le mois de septembre? J'accompagne mon fils à la crèche. J'accompagne mon fils à la crèche et il se trouve par un hasard divin que cette crèche se trouve proche de ce fameux salon de thé sans gluten. Et donc je suis passé une fois devant, 2 fois devant et un beau matin, je me suis dit: «Mais Mathieu, pourquoi tu te ferais pas un petit déj? Après tout, il fait froid, tu viens d'accompagner ton fils à l'école, comme un père modèle, tu peux t'accorder un petit déj». Et je me suis dit: tu sais quoi? Je vais me faire un petit déj. Et écoutez cette dinguerie, j'ai décrété, voilà, par je ne sais quelle, décision et réflexion, que tous les vendredis matins, après avoir accompagné Achille à la crèche, j'allais me prendre un petit déj au Gastelier, dans le salon de thé. Et j'ai mis en place ce rituel. Qu'est-ce que ça raconte cette histoire? C'est que j'ai transformé une récompense, je l'ai galvaudée et je l'ai intégrée dans mon quotidien. Et ça, c'est un processus qui est extrêmement dangereux parce que si vous faites
de votre quotidien une avalanche de récompenses injustifiées, eh bien, c'est totalement incompatible, premièrement avec un poids stable, mais vous allez détruire votre rapport à l'alimentation sain. C'est-à-dire que vous allez finir en surpoids, obèse, déprimé, parce que quand on supprime la notion de récompense, on perd le fil. On perd le fil. J'ai fait ça pendant 2 mois, je crois, 1 ou 2 mois, et un matin, je me suis quand même réveillé en me disant: «Mathieu, tu déconnes». Notamment parce que j'étais à 80 kilos, donc bon, ça c'est un détail, mais j'ai eu une petite période où j'étais un petit peu au-dessus de mon poids, et donc j'ai serré la vis et je me suis dit: «Mais en fait, tu vas garder cette notion de récompense». Parce que je le savourais même plus, en fait. Et ça, la morale de cette histoire, c'est que, heu, vous devez avoir des récompenses, mais elles doivent avoir du sens. Et du coup, j'ai pas encore déterminé à quel moment j'allais m'accorder un petit déjeuner, mais certainement pas tous les vendredis matins. Voilà. Parce que c'est trop, c'est too much. Et même si ça vous paraît une espèce de discipline absolue, vous vous trompez, c'est faux. C'est-à-dire que prendre un gros petit-déj de viennoiserie une fois par semaine, c'est déjà trop pour être en bonne santé et c'est déjà trop pour garder son poids. Si vous pensez l'inverse, vous êtes un mouton. Voilà. Ne vous vexez pas. Ne vous vexez pas, redescendez sur terre. Si vous pensez que vous pouvez vous faire un petit déjeuner avec 3 croissants, un chocolat chaud, un jus d'orange toutes les semaines comme ça, eh bien, vous êtes en dehors de la réalité. Voilà. Ou alors vous avez un métabolisme qui vous permet de faire ce que vous voulez, mais vous êtes en dehors de la réalité. Vous devez serrer la vis comme on apprend à le faire dans le programme Nutrilif et mettre en place des récompenses absolument, mais au bon moment, et elles doivent avoir du sens. Donc, je fais plus de compète de karaté, donc il va falloir trouver autre chose. Mais peut-être que je pourrais me dire que je m'accorde mon petit déjeuner une fois par mois. Le premier dimanche ou le dernier vendredi du mois, par exemple. Ou alors, quand j'ai fait des bons résultats au club, ou j'en sais rien, ou quand j'ai fait une perf. Mais il faut mettre des récompenses. Actuellement, ce que vous mangez, vous devez transformer ça en récompense, le sortir de votre quotidien, remettre de la couleur, de la densité nutritionnelle, et vous verrez, ça va changer votre vie. Donc, pour stabiliser votre poids, 1, connaître son poids idéal, et 2, c'est un tip que je vous ai donné, mais il y a plein d'autres manières, ne vous focalisez pas là-dessus, il n'y a pas que cette manière-là. Je vous propose de transformer de la routine en récompense et de faire attention de ne pas amalgamer les deux, parce que quand on fait l'amalgame entre la récompense et la réalité, quand on fait l'amalgame entre la fausse vie et la vraie vie, entre le monde des rêves et le monde de réalité, entre Walt Disney et la vraie vie, quand on est dans cette illusion totalement immature, on a des problèmes de santé. Voilà. On passe à la clé numéro 3, tout va bien, c'est l'énergie. Clé numéro 3, pour passer un hiver au top, garder un haut niveau d'énergie. Donc le préambule de ce point numéro 3, on y a déjà répondu. Si vous n'êtes pas malade et que vous avez le poids idéal, déjà vous avez le socle pour avoir une bonne énergie. Si vous passez l'hiver à vous moucher, dont une semaine au lit avec la grippe, et que vous êtes à 5 kilos au-dessus de votre poids idéal, ça sert à rien de parler d'énergie. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme j'expliquais aux gens qui voulaient avoir un meilleur sommeil, j'expliquais qu'il y a des préambules. C'est-à-dire que si vous êtes sur votre téléphone jusqu'à 1 heure du matin sur les réseaux sociaux, ça sert à rien d'essayer d'optimiser votre sommeil. Ça sert à rien parce que vous êtes au niveau -10 et que tout ce que vous allez mettre en place, tant que vous serez sur votre téléphone jusqu'à 1 heure du matin sur les réseaux sociaux, ça ne servira à rien. Donc ne vous fatiguez pas. Eh ben, c'est pareil. Si vous voulez avoir de l'énergie cet hiver, commencez par booster votre système immunitaire, éviter la fatigue et avoir votre poids idéal. Sinon, ça sert à rien. Une fois que ce socle est en place, on peut capitaliser sur l'énergie et on peut aller sur les activités qui vont booster votre énergie. La première, c'est le sport. Entraînement sportif 3 fois par semaine pour booster les hormones qui vont à la fois vous rendre heureux et vous relaxer. Ensuite, organiser des week-ends pour prendre l'air à la montagne, au soleil. C'est très important de sortir de la ville et d'aller chercher l'oxygène et le soleil parce qu'on en manque et qu'on est confiné. Et enfin, ayez des divertissements, mais contrôlés. Il faut vous divertir, il faut passer des bons moments, il faut sortir, il faut voir du monde, mais faites en sorte, s'il vous plaît,
de pas déborder et que ça reste dans un cadre acceptable par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport au respect de votre alimentation, par rapport au respect de votre sommeil, par rapport à la régulation de votre énergie. Essayez de cadrer un petit peu. Ne faites pas comme tout le monde, ne faites pas le mouton à pousser les excès au-delà du raisonnable en décembre, alors que c'est pas le bon moment pour le faire. Si vous voulez pousser sur des excès, faites-le au printemps, faites-le l'été, ne le faites surtout pas maintenant, ce n'est pas le bon moment. Conclusion de ce podcast, être au top. L'hiver, c'est une forme de pyramide de Maslow et le fait d'être au top et de passer un super hiver avec une belle énergie, pas malade, etc., c'est le sommet de la pyramide. Mais le sommet de la pyramide n'arrivera que si vous avez vraiment capitalisé sur les socles. Voilà. Le premier socle, vraiment, c'est le système immunitaire. Vous mettez en place des actions, vous capitalisez. Ensuite, un poids. Voilà, la gestion du poids, hyper important. La gestion de l'énergie, tout ça. Si vous mettez en place ce millefeuille, c'est un millefeuille en fait de travail, d'habitude, de prise de décision, de choix, de discussion avec votre famille, avec votre conjoint. Si vous mettez en place ce millefeuille, cette pyramide, eh bien vous arriverez en haut de la pyramide à cette espèce d'état de grâce qui est de passer un été, lapsus, qui est de passer un hiver comme si vous étiez en été. Voilà. Mais ça n'arrivera pas par l'opération du Saint-Esprit. Ça arrivera si vous mettez en place ce millefeuille d'action. Ça commence aujourd'hui. Attention, vous n'avez pas de deuxième chance. Si vous chopez une grippe en janvier, votre hiver, il est foutu. Il est foutu. On ne se remet pas d'une grippe. Donc, vous avez une chance de passer un bon hiver. Je peux vous le dire en connaissance de cause, j'en ai loupé des dizaines des hivers. Donc, je suis traumatisé des hivers. Voilà. De toute façon, voilà, les gens qui font des contenus sont des gens traumatisés par le sujet par l'objet de leur recherche. Moi, je suis traumatisé parce que j'ai passé des hivers horribles et je me suis dit: «Plus jamais». Voilà. Donc c'est pour ça que je connais bien ce sujet et que j'ai envie vraiment de vous donner cette niaque pour passer l'hiver, parce que je sais ce que c'est que de passer un hiver de merde en étant malade, fatigué, déprimé. Je sais ce que c'est, je ne veux pas le revivre et je ne veux pas que mes clients le vivent et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. À vous de jouer, mettez en place ce millefeuille d'action, mettez en place cette pyramide et vous pourrez savourer tranquillement cet hiver et attendre le printemps et les excès du printemps sereinement, qui arriveront comme une récompense ultime à ces mois d'intelligence, de gestion et de bonnes décisions. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour cette reprise du podcast. Hem Live Circle, c'est mon club, c'est ma life, c'est mon expertise, c'est mon énergie, c'est là où je donne vraiment la vraie valeur de ce que je peux. On a une super équipe, on a des super profs, on a des super coachs. J'ai embarqué tout le monde dans ce délire, dans cet état d'esprit, dans cette envie. Donc si vous venez au club, tout le monde sera dans la même énergie que moi. On propose des rencontres personnalisées pour faire le point, pour faire connaissance. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet pour obtenir une rencontre, qu'on puisse parler, qu'on puisse échanger, qu'on puisse vous présenter notre fonctionnement. On est la seule salle de sport qui propose un vrai accompagnement avec des rendez-vous de suivi, avec des bilans corporels, avec du conseil nutrition. On est les seuls à faire ça avec des options intégrées dans l'abonnement. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir pour qu'on en discute et tous les membres du club, eh bien, continuez. Parfois, je m'adresse aux membres du club, c'est bien d'acheter un produit, mais c'est mieux de l'utiliser. Voilà. Donc moi, je suis un minimum commercial parce qu'il faut que je vive, donc je m'adresse aux prospects, mais je m'adresse aussi et surtout à mes clients et je vous dis, attention, c'est bien d'acheter un produit, c'est encore mieux de l'utiliser. Beaucoup de membres de Live Circle n'utilisent pas encore assez tout ce qu'on peut vous proposer. Prenez rendez-vous sur l'application pour faire vos rendez-vous toutes les 6 semaines. N'attendez pas. Ayez une rigueur sur ces rendez-vous de suivi, qu'on puisse vous aider, qu'on puisse vous donner cette valeur. Venez au cours, venez vous entraîner, utilisez le club, sollicitez-nous. On est là pour vous. Le club est là pour ça. C'est une machine à bien-être, c'est une machine à santé. Vous devez l'utiliser. Voilà. Donc, c'est très, très important.
et je compte sur vous, pour, justement c'est en l'utilisant et en ayant des résultats que vous pourrez faire rayonner ces valeurs-là. Et la meilleure pub qu'on puisse faire, c'est pas, les pubs Instagram ou c'est pas, dire aux gens: «Venez, il y a une offre». La meilleure pub qu'on puisse faire, c'est, de voir quelqu'un d'épanoui, avec une bonne énergie, une bonne forme, et de lui demander ce qu'il fait et qu'il réponde: «Bah, voilà, je suis dans une salle, et je suis aidé, dans ce sens-là». Voilà, c'est ça mon objectif, mais ça passe par utiliser le produit et venir au club, évidemment. En tout cas, nous, on est là pour vous, accueillir, pour vous soutenir. Le club ne ferme pas, même cet hiver, on est ouvert toutes les vacances, donc on lâche rien, on a une énergie de dingo. Chez nous, les hivers, avec des baisses d'énergie et des baisses de morale, ça n'existe pas, c'est de la science-fiction. Nous, on est à fond, on est au top. Venez nous voir, les membres, à très bientôt. J'étais ravi de vous retrouver sur ce podcast. Si vous voulez aider le podcast et m'aider à rayonner et à porter cette voix le plus loin possible, il y a une seule chose à faire, c'est de liker, de commenter et de partager ce podcast. C'est comme ça que ça marche, c'est les règles d'internet, elles sont très contraignantes, mais si vous voulez aider le podcast 110, voilà, si vous voulez rétribuer ces conseils que je vous ai donnés, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, et vous aidez énormément mon travail, et je vous en remercie d'ailleurs infiniment par avance pour ce petit geste. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer aussi vos suggestions de sujets si vous voulez que je traite certaines choses. Je suis disponible sur Instagram, vous me passez un message ou les membres, vous me faites un mail, enfin peu importe. N'hésitez pas à me contacter, je suis connecté 7 jours sur 7. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite de passer un bel hiver, pourquoi pas un bel été, hein, on va mettre de l'été dans notre hiver. Je pense à vous très fort, j'espère que vous allez survivre à tout ça. En tout cas, on aura essayé aujourd'hui de trouver des solutions. Prenez soin de vous, soyez heureux, bien dans votre corps, bien dans votre tête. Je vous embrasse, c'était Mathieu. Ciao, ciao.